Discours, vraiment, ça ne nous concerne plus. Moi, le Cameroun, pour moi, c'est fini et qu'on sort. Les gars, en toute franchise, un jour, vous devez revenir au Cameroun. Et le jour-là, je ne souhaite pas que vous veniez au Cameroun trouver la mort en route à cause des routes mal construites. Un peu n'a pas le monopole du savoir. J'aime toujours cette phrase que je dis souvent aux gens, nul n'est indispensable à l'œuvre du Seigneur. Comme Maurice Kamto n'a pas été pris parmi les candidats, j'entends les gens dire que oh, ça ne sert à rien d'aller voter, oh, le pays va encore tricher, oh, Pobia va encore gagner. J'ai envie de nuancer la chose, de vraiment vous appeler à, c'est pas ça veut dire la résonance, bien à être logique dans notre façon de faire. Ok, Kamto n'est pas passé parmi les candidats aux élections. Mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas dire que c'est entièrement de la faute des camps. Naturellement, il est comme, ce sont des tricheurs, ce sont des gens qui sont rusés, ce sont ci, ce sont ça. Mais même dans leur tricherie et autres, il y a quand même une certaine logique, une certaine forme de droit. Parce qu'ils s'efforcent quand même à respecter certaines choses. Parce que, honnêtement, qu'est-ce qui les empêche de dire juste, moi, est-ce qu'on ne sera pas président au Canada? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Rien ne les empêchait. Ils pouvaient bien le faire dès le départ, mais ils avaient besoin d'une raison légale pour le mettre de côté. Et ce n'était pas le seul candidat qui était mis de côté. Il y a beaucoup de candidats, ils étaient 83 à avoir postulé, mais on a seulement pris 13. Donc ils étaient nombreux à être mis de côté. Donc, ne dites pas, il ne faut pas avoir une attitude défaitiste. Parce que j'aime toujours le dire, le défaitiste n'a jamais sauvé personne. Je ne connais aucune personne dans la vie qui a réussi et qui était défaitiste. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, je ne vais jamais arriver, tout ça. Je connais personne qui fait ça et qui a réussi. Si vous-même vous avez des enfants, ton enfant vient te dire que ça ne sert à rien, je ne vais jamais arriver, je suis trop nul. Toi-même, tu vas dire arrête ça. Toi-même, tu vas dire arrête ça. Mais quand c'est nous, on fait comme s'il n'y avait rien. Bref, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mec, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'entends beaucoup de gens qui ont dit que voilà, on va faire bloquer nul. Ce n'est pas comme toutes ces personnes d'autres et autres. Je veux vraiment mettre en garde contre le culte de la personnalité. Biais au pouvoir parce qu'il y a un culte de la personnalité qui est autour de lui. Ce sont les gens qui sont autour de lui qui les maintiennent au pouvoir. Je ne voudrais pas qu'on remplace un tyran par un autre tyran. Non. Très peu, non. Non. Quand on n'est plus là, ok. Choisis un autre candidat. Ils sont 13 dans la course. On t'a même facilité la tâche. Bon, il y a une coalition qui s'est formée. Donc, petit qui sont environ 5 ou 4 comme ça dans la course. Donc, choisis entre les candidats que tu veux là. Et tu choisis un. Donc, il faut choisir un. Je recommande toujours d'étudier le candidat en question. Voir comment il est, ses anciens. Ce qui est sûr, pour nombre de candidats, on fait des interviews. Donc, chez les interviews sur le candidat, qu'est-ce qu'il a dit, quel est son programme, qu'est-ce qu'il raconte. Bref, vraiment, fais des recherches. On parle de l'avenir de ton pays. On parle de l'avenir du Cameroun. Si ce n'est pas toi qui le fais, qui va encore le faire? Tu vas dire que je n'aime pas lire. Papa, on parle de 7 ans. On parle de 7 ans. C'est beaucoup 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Prends la peine de te documenter sur un candidat. Suppose que tu prends 2, 3 candidats, tu te documentes. Laisse les on dit, laisse les gens on dit que laisse ça. Fais tes propres recherches et aie ta propre information. Vraiment, arrêtons les histoires de on m'a dit que, on dit que, on dit que non. Va faire ta propre recherche. Tu es capable de faire les recherches pour l'emploi, tu es capable de faire les recherches pour l'école, tu es capable de faire les recherches pour même, je sais pas, pour le quotidien. Mais là, on ne te pas mettre de l'avenir de ton pays. Tu vas me dire que tu es capable de faire les recherches pour ça, savoir quel candidat est le mieux. Étant donné que plusieurs personnes ont dit qu'ils vont faire bulletin nul, et disent également que voilà, comme quand on n'est plus là, ça va un peu être moche dans le sens où ils vont toujours tricher, ils vont toujours tricher, ils vont toujours tricher, ils vont toujours tricher. J'ai envie de demander une chose. Comment on fait pour tricher aux élections présidentielles? Comment on fait pour tricher aux élections présidentielles? Par quel processus on passe pour tricher? Si on doit tricher un processus, on part à l'école, on fait un examen. Les élèves, comment ils font pour tricher? Communiquer avec son voisin, venir avec la cartouche, venir avec le téléphone, avoir les réponses à l'avance, bref, une cartouche. Il n'y a pas souvent trois façons de tricher. Peut-être même en causant avec son camarade qui est sorti, il donne les réponses. Voilà comment on triche aux examens. Maintenant, aux élections présidentielles camerounaises, on fait comment pour tricher? Il y a deux alternatives. La première est celle-ci. Je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. La première est celle-ci.
Les bulletins de vote qui est là sont déjà pré-remplis avec le nom du candidat. Maintenant, c'est peut-être mieux que j'explique comment on fait comment ça passe normalement quand on finit de voter. Les bureaux de vote ouvrent de 7h à 17h, si je ne me trompe pas, ou 18h. 18h, 18h. Par la suite, quand un électeur arrive, il avait sa carte d'électeur. Il y a normalement dans le bureau de vote des représentants de chaque parti, peut-être 2 ou 3 partis environ. Ils sont là, ils reçoivent les gens. Tu viens, donne ta carte d'électeur avec pièce d'identité, on voit ton nom et autres. On dit ok, tel est venu voter. On dit ok, prends un bulletin de vote, tu vas voter dans, je sais qu'on appelle l'endroit là. C'est un endroit privé où tu votes ton vote personnel. Donc tu peux voter là-bas. Après, une fois que tu as voté ton carte, tu mets dans l'urne, tu pars. Voilà comment se passent les votes. Comment donc vous trichez dans ce genre de circonstances? Lorsque tu arrives, tu fais le vote. Parce qu'en 92, ce qui s'est passé, c'était John Fungi qui avait gagné les élections. Non, là, c'était Paul Biya. Ce qui s'est passé en 92, les gens sont venus voter. Mais le problème, c'est que personne n'est resté suivi son vote. Donc, comme ils sont venus là, ils ont fait les comptes. Il y avait juste, normalement, il doit y avoir 2 ou 3 personnes de différents partis. Mais il y avait des gens du RDPC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les votes. Ils ont compté, ils ont pris que John Fungi avait gagné. Ils ont dit, bon, on va modifier les votes. On va juste modifier les votes. Étant donné qu'il n'y a personne pour les regarder, ils ont modifié les votes. Voilà la chose. Les années précédentes, il y avait qui au bureau électoral? Il y avait très peu de personnes. Les gens du RDPC peuvent rester du matin jusqu'au soir là-bas, alors que les gens viennent souvent, les gens d'autres partis peuvent venir déjà 1h, 2h et partent. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour suivre tous les bureaux. Il n'y en a pas assez. C'est pourquoi je vous encourage encore, le jour des élections, même si tu n'es pas dans la localité que tu t'es inscrit, va, tu restes, tu regardes, essaie de faire des alternances. Tu dis que bon, moi je peux venir de 7h à 10h. Dès que 10h arrive, j'ai mon ami qui arrive, je me rappelle 10h à 14h. 14h, une autre personne vient le remplacer pour qu'il y ait en permanence les gens. C'est comme un examen. On ne va jamais se dire que bon, voilà, c'est un examen, ça sert de suivre les élèves. Mieux je reste chez moi. Ça ne va jamais se passer. On ne va jamais dire ça. Malgré que c'est un examen, les gens vont venir, malgré que le suivant sait pertinemment qu'il y aura toujours des élèves qui vont essayer de tricher, il va toujours venir surveiller. Parce que quoi, en surveillant, ça réduit drastiquement le taux de tricherie dans la salle. La preuve, dès que le surveillant sort, on entend les menus, machin. Mais quand il est toujours en salle, il surveille. Donc, moi, ce que je peux dire en fait, ce que je peux encourager, c'est que essayons de faire autour de nous des groupes, de telle sorte que le dimanche là, on prenne la journée là, de 7h à 10h, quelqu'un part, peut-être 2-3 personnes partent, parce qu'il ne faut pas quelqu'un se trouve à la salle. 2 personnes partent, ils surveillent. Ils restent là, ils surveillent. De sorte que je pense que les autres partis politiques vont le faire également. De sorte que quelqu'un va entrer dans le bureau de vote, on le fouille d'abord. On le fouille. Est-ce qu'il n'a pas de papier sur lui? Est-ce qu'il n'a pas notre bulletin de vote sur lui? On le fouille. Dès qu'on le fouille, il entre, il vote, après il ressort. Par la suite, maintenant, parce que l'autre moyen de tricher, c'est quoi? On échange des urnes. Il y a une urne qui est à côté, qui est cachée. Et dès qu'on veut faire le compte, on prend l'une que les gens ont votée, on met de côté, on met à l'une, on met sur la table. Pour le faire, il faut qu'il n'y ait aucun témoin. Pour le faire, il faut qu'il n'y ait aucun témoin. C'est pour ça que j'exhorte et je recommande, les gars, allons voter et allons suivre nos votes. Allons rester là-bas. On ne peut pas échanger les urnes devant 10 personnes qui te regardent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas falsifier les votes devant 10 personnes qui ce n'est pas possible. Pour le faire, il faut qu'il y ait un moment d'inattention. Il faut qu'il y ait un moment où il n'y a personne dans la salle. Là, tu peux faire interchanger les choses. Tant qu'il y a des gens qui sont en train de les regarder, ils ne peuvent rien faire. Je nous en supplie, s'il nous plaît, ne tombons pas dans les défaitistes. On parle de 7 années quand même. Il y a 7 années qui peuvent se passer. Allons voter et restons dans les bureaux de vote pour suivre. Si vous avez des amis, si vous avez des amis, essayez de faire l'alternance. Que bon, moi je reste de telle à telle heure, toi tu restes de telle à telle heure, on fait comme ça. Et à chaque fois, il y aura des gens qui vont les regarder.
Le RDPC prenait beaucoup de voix dans le Nord. Le Nord de les abandonner. Même tricher ne pourront pas tricher si on est là pour suivre ce qu'on fait. Si sur le procès verbal, on dit qu'il y a 5 candidats, je dis n'importe quoi, il y a 100 candidats qui sont venus voter. Mais dans les votes, on compte 200 personnes, 200 votes. Ça fait non-sens, il y a un problème quelque part. Et on peut demander qu'on recompte les votes maintenant. De façon claire et nette, en voyant le nombre de différentes personnes. Donc, je fais une petite vidéo pour encore nous encourager, le peuple camerounais. Si ce n'est pas nous, personne ne va le faire. Ce ne sont pas les Chinois qui ont fait ça, ce ne sont pas les trucs libanais et autres, c'est nous ceux qui l'ont fait. Et ceux qui sont peut-être à l'étranger, qui disent que vraiment, ça ne nous concerne plus, moi le Cameroun, pour moi c'est fini et qu'on sort. Les gars, en toute franchise, un jour vous allez revenir au Cameroun. Et le jour-là, je ne souhaite pas que vous venez au Cameroun trouver la mort en route à cause des routes mal construites. Allons voter et allons suivre nos votes. Quand on n'a pas le monopole du savoir, j'aime toujours cette phrase que je dis souvent aux gens, nul n'est indispensable à l'œuvre du Seigneur. Si quelqu'un n'est pas là, Dieu le remplace. On ne peut pas me dire que quand tu es indispensable à l'œuvre du Seigneur, si Dieu veut le changement au Cameroun, il va utiliser une personne. Si ce n'est pas comme toi, c'est une autre personne. Moi, je vote Cameroun à Libye. Maintenant, chacun peut avoir un vote différent. Donc, c'est un peu ce que je voulais faire à cette petite vidéo. J'espère que tu pourras être édifié par rapport à ça. Et donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses par rapport à Kanto et l'autre? Dis-moi tout.